Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur excelformation.fr. Dans cette vidéo, nous allons aborder la recherche V qui permet d'effectuer une recherche verticale dans un tableau, mais tous les principes que nous allons voir sont évidemment valables pour sa petite sœur, la fonction recherche H, qui elle permet d'effectuer une recherche horizontale dans un tableau. Pour pouvoir suivre le cours dans de bonnes conditions, je vous invite à télécharger le fichier dans le lien disponible dans la description, et un appui sur le bouton R à Z supprimera toutes les formules. Donc la recherche V admet 3 paramètres, plus un quatrième qui est facultatif. Donc nous le voyons ici, le premier paramètre est la valeur cherchée. Donc c'est la valeur à chercher dans la première colonne de notre tableau. Et donc il peut s'agir soit d'un nombre, soit d'un texte, ou encore d'une référence à une autre cellule qui va renvoyer la valeur à rechercher. Le deuxième paramètre, tab matrice, correspond au tableau sur lequel nous allons effectuer la recherche. Donc nous verrons juste après un exemple très simple qui va permettre de comprendre plus dans le détail comment fonctionne cette formule. Ensuite, le troisième paramètre, numéro d'index colonne, correspond au numéro de la colonne dans notre tableau qui va reprendre la valeur que nous allons vouloir récupérer. Et enfin, le dernier paramètre, valeur proche, permet de spécifier si l'on souhaite effectuer une recherche approximative, c'est-à-dire qu'Excel va chercher une valeur qui se rapproche de la valeur cherchée mais qui n'est pas forcément strictement égale. Ou on peut également spécifier que cette valeur doit être exacte, et donc si Excel n'arrive pas à trouver le résultat exact, il renverra une erreur. Donc voyons un petit exemple pour comprendre le fonctionnement. Nous avons ici un petit tableau qui reprend un certain nombre de pays, donc la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie, et les capitales de chacun de ces pays. Donc, si nous voulons retrouver la capitale de la France, nous allons donc utiliser la fonction recherche V, donc recherche V. La valeur cherchée, c'est donc la France. La table de recherche, donc nos pays et nos capitales. Et donc la colonne, nous voulons la capitale qui est donc située sur la deuxième colonne. Donc la capitale de la France, c'est bien Paris. Maintenant, si nous voulons effectuer la même recherche, mais cette fois-ci pour la Finlande, ici Excel nous retourne un résultat qui est erroné, donc Madrid qui est donc la capitale de l'Espagne. En effet, nous avons omis ici le dernier paramètre, la valeur proche. Une omission sur ce paramètre signifie que l'on souhaite effectuer une recherche approximative et non une recherche exacte. Donc pour effectuer une recherche exacte, il faut saisir faux. Et donc dans ce cas-là, le résultat retourné est une erreur. Et donc après, en ajoutant une seconde formule qui est la formule si erreur, nous allons venir capturer cette erreur pour afficher un message personnalisé. Pays non trouvé par exemple. Donc nous allons continuer avec nos exemples, avec ici un cas d'application simple de la formule recherche V. Donc nous avons ici les ventes trimestrielles d'une année par région. Nous voulons connaître le montant des ventes des Hauts-de-France. Donc une fois encore, nous allons utiliser la formule recherche V. Donc en cliquant ici, nous allons lancer l'assistant. Donc la valeur cherchée Hauts-de-France, la table de matrice, voilà l'ensemble des données. Le numéro de colonne, étant donné que nous voulons le total, nous allons aller chercher la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Et donc ici, pas de valeur proche, nous voulons une valeur exacte. Et donc le montant des ventes pour les Hauts-de-France, 12 056. Donc pour ce second exemple, nous allons tester la fonction recherche H qui fonctionne d'une manière exactement identique. Donc égale recherche H. La valeur cherchée
T2. Le tableau, voilà, la ligne 1, 2, 3, 4, 5e ligne, et donc toujours une valeur proche fausse. Et donc T2, nous avons bien 8279 de vente. Donc imaginons maintenant que nous voulions reprendre notre formule que nous avions ici. Donc pour pouvoir la déplacer, nous allons utiliser des références absolues, donc avec F4 sur notre table. Et donc comme ça, nous pouvons la copier et la coller ici. Donc ici, nous avons une erreur. En effet, la région Normandie ne fait pas partie de notre table. Et donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons utiliser la formule si erreur pour afficher un message personnalisé. Région non renseignée. Voilà. Pour simplifier la saisie de nos données, nous pouvons utiliser la validation des données qui va nous permettre d'avoir un menu déroulant. Donc nous allons à nouveau récupérer notre formule. Donc Île-de-France. Effectivement, à l'Île-de-France, nous avons bien 10 544 €. Et donc, si nous voulons simplifier la saisie de notre région, dans Données, Validation de données, autoriser une liste, et nous allons venir saisir notre liste, qui est constituée de 3 régions et du total. Et donc, validation OK. Ainsi, nous pouvons simplement venir modifier le paramètre. Il est vivement conseillé également d'utiliser des plages nommées qui permettent d'appeler plus facilement des plages dans notre feuille de calcul. Donc pour notre exemple, nous allons sélectionner notre table et ici, là où l'on retrouve les coordonnées des cellules sélectionnées, nous allons venir saisir un nom. Donc par exemple, vente par région. Alors les espaces sont interdits et il vaut mieux éviter les accents également pour éviter tout risque de problème. Donc on valide avec entrée. Et donc ainsi on peut ressaisir notre formule. Donc recherche V, la valeur cherchée est ici. Notre table est donc vente par région. Et donc c'est toujours la 6e colonne. Et bien entendu, il est possible d'insérer la formule recherche V dans le cadre d'un calcul. Donc imaginons ici que nos ventes soient exprimées en CA-TTC. Pour obtenir le CA hors taxe, donc nous allons à nouveau appliquer notre formule. Ici nous avons une erreur, en effet. Le gros inconvénient de la fonction recherche V, nous le verrons plus tard, c'est que les données doivent être ordonnées par ordre alphabétique. Donc ici, hop, Bretagne est tout en haut. Et donc maintenant l'erreur a disparu, nous avons bien nos 13 019. Donc 13 019, nous avons vu que cela correspond à nos ventes TTC, et donc nous voulons récupérer nos ventes hors taxe, donc en divisant par 1,2. Et voilà. Nous allons maintenant voir dans le détail à quoi sert le dernier paramètre, donc le paramètre valeur proche, dans le cas d'un exemple concret. Donc nous avons ici un nouveau tableau qui reprend les tarifs proposés par un éditeur pour pouvoir éditer un ouvrage. Donc en fonction du nombre d'unités, le tarif est donc dégressif. Imaginons que nous ayons 1000 unités à faire éditer, nous voulons connaître le tarif de ces 1000 unités. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction recherche V. Donc pour 1000 unités sur notre table. La 2e colonne. Et donc nous allons laisser la valeur proche à vrai. Donc le coût unitaire pour nos 1000 unités est donc de 9 €. Donc le coût total 9 fois 1000.
Et maintenant, nous voulons utiliser la même formule, mais pour 10 000 unités. Dans notre table, nous voyons bien qu'il n'y a pas 10 000, mais la valeur approchée permet de s'arrêter juste avant de dépasser le seuil. Et donc, le coût de production unitaire est donc bien de 5. Et donc 5 fois 10 000, nous arrivons à 50 000. Et si par contre ici nous n'avions pas saisi la valeur vraie, mais plutôt la valeur faux, nous aurions une erreur, car Excel ne trouve pas les 10 000. Cette valeur proche est donc plus intéressante qu'elle ne peut y paraître au premier abord, car elle permet de calculer simplement des tarifs progressifs. Attention toutefois, si nous remettons ici donc notre formule avec le paramètre vrai, qu'ici ce ne soit pas le tarif pour 1000 unités mais pour 100 000 unités, alors Excel est perdu car les données ne sont plus triées. Donc attention, les données doivent toujours être triées. Alors pour ce nouvel exemple, imaginons que nous ayons un tableau en 2 dimensions, avec une colonne pour chaque mois et une ligne pour chaque produit, et que nous voulions connaître le nombre de ventes pour un produit et un mois donné. Donc lorsque les paramètres sont ici définis, l'utilisation est toujours la même, donc recherche V, donc nous recherchons ce produit, et donc le mois de février, 1, 2, 3, troisième colonne. Donc le produit A pour le mois de février, 5457. Donc là, on est bon. Par contre, imaginons ici qu'au lieu de février, nous ayons janvier. Ici, la formule n'est pas dynamique, elle n'évolue pas toute seule. Donc pour pouvoir retrouver l'index de la colonne, nous allons utiliser une nouvelle formule qui est la fonction equiv et qui retourne la position d'une cellule dans une plage. Donc la valeur recherchée, le mois de janvier, la plage sur laquelle nous allons effectuer notre recherche, et ici notre en-tête de colonne. Et donc nous recherchons la correspondance exacte du mois de janvier. Ainsi, nous retrouvons ici le numéro de colonne que nous pouvons venir insérer à la place de notre 3 ici. Auquel nous allons ajouter 1. Et donc, 4628, il suffit donc de changer de mois ou de produit pour qu'automatiquement le résultat évolue en fonction des paramètres que nous spécifions. Alors voici un nouveau cas de figure. Nous avons cette fois-ci toujours les mêmes données, mais non plus sur un tableau en 2 dimensions avec des colonnes et des lignes, mais toutes nos données sont ici en colonnes. Donc pour retrouver le résultat, nous allons devoir concaténer nos colonnes. Donc concaténer consiste à assembler les colonnes les unes avec les autres. Donc ici nous allons appeler cette nouvelle colonne index. Et la concaténation, donc nous saisissons le signe égal pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule, notre première colonne, et donc nous concaténons avec les perluettes qui permet d'assembler 2 cellules. Donc produit et mois. Nous avons ici produit A janvier. Donc on peut redescendre cette formule. Et donc nous pouvons maintenant insérer notre formule. Donc recherche V de nos paramètres mais concaténés. Donc produit B mois de janvier. Pour notre table ici. La colonne, il s'agit de la colonne 1, 2, 3 et 4. Et donc nous souhaitons une correspondance exacte. Et donc le produit B sur le mois de janvier, il y a bien 7650 kg de vente. Alors attention, la colonne que nous venons d'ajouter doit impérativement être en début de table et nous ne pouvons pas l'ajouter à la fin. Il s'agit là encore une fois d'une des limites de la fonction recherche V. Alors pour ce nouvel exemple, nous avons à nouveau des ventes
par pays cette fois et le chiffre d'affaires correspondant. Par contre, comme on peut le voir ici, la recherche que nous voulons effectuer n'est pas constituée d'un libellé exact à celui que nous allons retrouver ici dans notre colonne de recherche. Il va donc falloir le modifier très légèrement avec une formule. Donc, toujours recherche de V, mais cette fois-ci nous allons prendre la partie droite de notre libellé, donc droite 213. Donc nous ne pouvons pas venir saisir directement le nombre de caractères, car en fonction du pays, ce nombre de caractères peut varier. Donc nous allons récupérer le nombre de caractères de notre cellule, et nous allons venir retirer le nombre de caractères superflus. Donc pays 4 caractères, 7, 8, 9 caractères à retirer. Nous pouvons fermer notre formule droite et donc utiliser notre tableau comme nous en avons l'habitude. Pour la deuxième colonne. Donc pour la France, la Belgique 4628 et l'Italie 7650. Encore un nouvel exemple, cette fois-ci nos données sont dispatchées dans deux tableaux. Un premier tableau ici et un second tableau ici. Donc ce que nous allons vouloir, c'est qu'en fonction de notre élément à rechercher, le tableau sur lequel nous allons effectuer notre recherche varie. Alors pour ce premier exemple, étant donné que la France figure dans ce premier tableau, il n'y a pas de problème particulier. Donc recherche V de la France sur notre table ici. La deuxième colonne, on peut faire une recherche exacte et donc valider et l'on retrouve bien les 2188 kg €. Par contre, si l'on recherche les USA, nous allons avoir ici un problème. En effet, les USA ne se trouvent pas sur ce tableau, mais sur le second tableau. Alors nous pourrions adapter notre formule au fur et à mesure en fonction du tableau sur lequel effectuer la recherche, mais ce n'est pas très pratique et ce n'est pas dynamique. Donc, pour cela, nous allons utiliser la formule si erreur, qui permet d'effectuer un traitement si un premier traitement renvoie une erreur. Donc, nous allons reprendre notre formule ici. Donc forcément, il ne retrouve pas les USA qui sont dans ce second tableau. Et donc dans ce cas, nous allons utiliser la formule si erreur pour effectuer la recherche sur un second tableau. Et donc lorsqu'Excel effectue la première recherche V sur ce tableau, cela génère une erreur. Et donc, il effectue cette seconde recherche sur ce second tableau. Une seconde possibilité serait d'utiliser une seule formule recherche V, mais d'adapter la matrice en fonction de la présence ou non de notre paramètre dans le premier tableau. Voilà, donc je vais saisir la formule et nous reviendrons après sur le détail de son fonctionnement. Donc recherche V de la France. Donc si non et erreur, équipe de France dans ce tableau. Alors le tableau à utiliser, c'est celui-ci. Dans le cas contraire, ce sera celui-ci. Donc cette formule consiste dans un premier temps à rechercher la présence de France dans ce tableau.
Si Excel trouve bien France, alors il renverra la position. Si par contre il ne trouve pas France, il renverra une erreur. Donc nous regardons si c'est une erreur. Si c'est une erreur, Excel va renvoyer vrai, sinon elle va renvoyer faux, et nous cherchons l'inverse. Donc si ce n'est pas une erreur, alors nous pouvons utiliser ce tableau-là. Si par contre c'est une erreur, alors nous utilisons ce second tableau. Et donc pour la France, le chiffre d'affaires est donc bien de 2 188 000. Nous allons maintenant voir comment utiliser la fonction recherche V avec des formules matricielles. Donc une formule matricielle permet de valider plusieurs formules en même temps et n'est pas à valider comme n'importe quelle formule avec la touche Entrée, mais avec la combinaison CTRL, majuscule et Entrée. Donc pour cet exemple, nous allons venir saisir un pays, par exemple l'Espagne, et nous allons vouloir récupérer en un seul coup les ventes réalisées en Espagne, les initiales du responsable et l'effectif de l'équipe espagnole. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction recherche V, la valeur recherchée, toujours Espagne, notre table est ici toujours la même, et la particularité de notre formule matricielle, nous allons venir saisir dans l'ordre les numéros de colonne. Donc pour les ventes, il s'agit de la deuxième colonne, le responsable, la troisième colonne, et l'effectif, la quatrième. Donc 2, et nous allons venir séparer chacune de nos colonnes par un point. Puis 3, puis 4. Nous pouvons refermer notre accolade, donc avec Alt-GR et le signe accolade, et prendre la correspondance exacte. Et donc on valide en n'oubliant pas d'appuyer sur CTRL, SHIFT et Entrée, et on retrouve bien nos informations directement mises à jour. Il suffit de changer le pays pour modifier le résultat de l'ensemble de nos cellules. Dans ce nouveau tableau, nous retrouvons les ventes réalisées par pays et pour chaque mois. Donc imaginons que nous voulions récupérer les ventes du premier trimestre de la France. Nous pourrions dans un premier temps utiliser une formule matricielle en combinant la fonction somme et la fonction recherche H. Donc de la manière suivante. Donc somme de recherche H cette fois-ci. La valeur recherchée, la France. Le tableau, le voilà. Et donc les colonnes que nous allons vouloir récupérer. 2 pour le mois de janvier, la deuxième ligne. 3, puis 4. On ferme nos deux formules et on valide avec Shift et CTRL enfoncé. Et donc, sur le premier trimestre, la France a donc bien réalisé un chiffre d'affaires de 144 342. Une autre approche de ce type de calcul, mais sans utiliser de formule matricielle, consisterait à utiliser la fonction SUMPROD. SUMPROD de recherche H toujours, de la France, dans notre tableau, et donc toujours avec notre matrice 2, 3 et 4, correspondance exacte, et l'on ferme nos deux formules, mais cette fois-ci on valide uniquement avec la touche Entrée. Et donc le chiffre d'affaires est donc de 144 342. Enfin, pour cette dernière partie, nous allons voir une alternative à la fonction recherche V et recherche H. Il s'agit du mélange de deux fonctions, la fonction index dans laquelle on va retrouver la fonction equiv, et qui va permettre de neutraliser un certain nombre d'inconvénients des fonctions de recherche traditionnelles. Donc dans notre petit tableau ici, nous retrouvons des numéros qui correspondent aux identifications de nos machines et le nombre d'unités annuelles que celles-ci peuvent produire. Donc pour notre première recherche, nous voulons connaître le nombre d'unités produites par la machine 1119. Donc avec une fonction recherche V traditionnelle, nous procéderions ainsi. Donc la valeur recherchée 1119. Sur notre table,
Nous voulons la colonne 2. Et donc si l'on valide, Excel nous renvoie une erreur. En effet, si on regarde notre table, on constate que celle-ci n'est pas classée. Alors, nous pourrions éventuellement la classer afin de corriger cette anomalie et d'avoir le bon résultat. Ou alors utiliser la fonction index et la fonction equiv. Donc égale index. Donc la matrice que nous allons vouloir récupérer, il s'agit de nos unités produites à l'année. Et pour la ligne qui va être envoyée par la formule equiv. Donc dans la formule equiv, nous venons saisir notre valeur de recherche, la table sur laquelle nous allons effectuer notre recherche, et nous voulons la correspondance exacte. Et donc lorsque l'on valide nos deux formules, que notre table soit triée ou non, le résultat renvoyé sera toujours correct. Pour ce second exemple, nous voulons savoir qui a fabriqué 2188 unités. Donc avec la fonction recherche V, on va tout de suite se retrouver coincé, car le nombre d'unités n'est pas sur la première colonne, mais sur la seconde. Donc 2188. Notre table est ici, et le résultat est sur la première colonne. Et donc ici, Excel nous renvoie un résultat complètement aberrant. Pour ne pas avoir ce problème, encore une fois, nous pourrions utiliser la fonction index donc sur notre première colonne, qui va être la colonne sur laquelle va se retrouver le résultat. La fonction equiv, donc 2188, que l'on retrouve ici dans notre seconde colonne. Nous voulons la correspondance exacte. Et donc si l'on valide, 1119, il s'agit bien de la machine numéro 1119. Donc la fonction index equiv a beaucoup d'avantages par rapport à la fonction recherche V ou recherche H. Donc le premier avantage, c'est que l'ordre des colonnes dans notre tableau n'a pas d'importance. Nous avons vu que la fonction index et la fonction equiv effectuent chacune une recherche indépendante, et c'est le résultat retourné par la fonction equiv qui va permettre de déterminer le résultat retourné par la fonction index. Ensuite, on peut effectuer simplement des recherches verticales ou horizontales avec une seule formule. Il n'y a pas besoin de faire varier la formule en fonction de la disposition de notre tableau. Les colonnes n'ont pas à être triées. Il n'y a pas besoin de compter nos colonnes. Donc avec la fonction recherche V, il faut toujours compter, savoir si c'est la 5e, la 6e, etc. de colonnes. Ici, on vient saisir de manière indépendante nos deux colonnes, pas besoin de les compter. Et donc, cet avantage sous-entend aussi que l'on peut venir intercaler des colonnes dans notre tableau. Par exemple ici, on peut décaler notre tableau vers la droite. On constate que nos fonctions index et equiv n'ont pas été modifiées. Donc mise en service par exemple. On vient ajouter des informations, mais nos résultats sont toujours corrects. Enfin, un autre avantage de la fonction index equiv, nous l'avons vu tout à l'heure, à chaque fois que nous l'avons utilisé, nous avons voulu récupérer la valeur exacte. Donc ici, dans le troisième paramètre de notre fonction equiv, mais nous pourrions également spécifier une valeur inférieure ou une valeur supérieure. Voilà, nous avons terminé avec notre tour d'horizon de la fonction recherche V. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pourrez télécharger ce fichier sur le lien disponible dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci et à très bientôt sur excelformation.fr.